Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ces journaux du 25 décembre 2021, cette fête de la Nativité, pas comme d'ordinaire dans la province du Kasaï oriental. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier à Mbuji-Mayi, capitale du diamant. La population en liesse a suivi l'adresse du président de la République qui a convié cette dernière à accompagner les actions du chef de l'État. Des images à suivre dans ce journal. 25 décembre, le monde chrétien célèbre la naissance de l'enfant Jésus. Noël, moment de générosité envers autrui. Dans ce journal, vous suivrez les messages du couple présidentiel. Bienvenue à ce journal. L'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier dans la ville de Mbuji-Mayi, qui l'attendait fiévreusement. Les présidents de la République, à travers la langue du terroir, a appelé les filles et fils du Kasaï oriental à l'unité et que la population fasse confiance au gouvernement. Après s'être offert un bain de foule indicible et une procession d'environ 1 heure, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du Kasaï oriental, s'est immédiatement rendu au terrain Bonzola de Mbuji-Mayi pour son premier meeting en tant que président de la République. Tout Mbuji-Mayi, ou presque, s'est déplacé pour l'écouter. Il a été introduit par Madame le gouverneur intérimaire de la province. En Tchilouba, langue locale, le président de la République s'est adressé à ses frères et sœurs dans une ambiance très chaleureuse. Avant l'entrée en la matière, le chef de l'État a tenu à présenter au Kassaï de Mbuji-Mayi la première dame qui l'accompagne dans cette grande tournée. Pour entrer dans le vif du sujet pour cette adresse d'une trentaine de minutes, le garant de la nation s'est résolu d'apporter un démenti quant à ceux qui racontent qu'il a tourné le dos aux Kassaïens pour s'occuper davantage de sa belle famille, allusion à sa femme originaire de l'Est du pays. C'est faux, a-t-il indiqué. Ndimumvwa ni bakwa bubanjana bambani mwanetu munangi jila nukuya kuba kubenda kena ututangila na shani mesuto kena umvwa makenge tuto mutu ela nyima mutangila nukuba kubenda maluonso au nga mafi. L'heure est à présent aux actions et le chef de l'État s'est réservé de faire trop de promesses. Je connais vos problèmes, vos difficultés et vos cris de détresse, mais sont parvenus, a-t-il laissé entendre. S'agissant de l'entreprise MIBA en faillite depuis de nombreuses années, une des causes de la pauvreté criante dans cette province, des assurances du chef de l'État ont été données pour la relance des activités de la minière de Bakwanga. Le chef de l'État a aussi évoqué les activités de l'entreprise minière Sassim qui plombe les activités de la MIBA. Félix Tshisekedi rassure que cette entreprise ne continuera pas à saper les efforts de relance de la minière de Bakwanga. Quant à l'amélioration des conditions de vie des populations, le président de la République a annoncé la mise en œuvre dès l'année prochaine du programme présidentiel accéléré de réduction de la pauvreté et des inégalités dans les 145 territoires du pays. Ainsi, promet-il de revenir en 2023 dans le cadre de la campagne électorale pour évaluer ce qui a été réalisé et solliciter le suffrage de cette population pour briguer un second mandat. Le chef de l'État est également revenu sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de sa vision pendant pratiquement 2 ans suite à la coalition FCC-Cash. Nous avons mis un terme à cette alliance et aujourd'hui nous gérons le pays dans le cadre de l'Union sacrée. Il a salué les efforts du gouvernement de l'Union sacrée qui projette de mobiliser pour l'an prochain un budget de 11 milliards de dollars. Félix Tshisekedi a pour ce faire fait une importante annonce, c'est celle de la mise en œuvre dès l'an prochain du programme de la couverture santé universelle après l'instauration dans les secteurs de l'éducation de la gratuité de l'enseignement de base. Le chef de l'État va fêter Noël avec cette population et a promis de recevoir les forces vives de la province pour les écouter et trouver ensemble des solutions pour le Kasaï oriental.
Merci à toi, Guilain Kabalundi, pour ces reportages. Des travaux d'assainissement et de construction des collecteurs qui se font concomitamment à Mbujimaï, province du Kassai-Oriental, dans le cadre du projet Tshilé-Gelou, selon les plannings initial de l'entreprise Grexet. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Alexis Guizaro, a inspecté certains sites du projet Tshilé-Gelou. Robert Ndaïchi-Sensei est dans sa suite et nous propose ces reportages. 28 mars 2021, place de la Poste en Mbujimaï, l'ancien vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, lance les travaux de réhabilitation, construction et modernisation de 25 km de route dans la ville de Mbujimaï. 8 mois après, qu'est-ce qui a été fait? Faut-il penser à un rêve ou à la réalisation d'un vaste projet qui suit son cours normal suivant les plannings tracés par l'entreprise chinoise Grexet? 8 mois après, les travaux de construction des caniveaux sur les avenues Lumumba, Oja David, boulevard Laurent Désiré Kabila, boucle Moiloussé, boucle Mamayemo sont terminés. En ce mois de décembre, les plus grands collecteurs de drainage des eaux a été construit à la satisfaction de la population. 1532 mètres reliant deux communes déversant les eaux en provenance de l'aéroport dans la rivière Kanchi. Il vient ainsi résoudre l'épineuse question des débordements des eaux sur l'avenue Lusambo. La population du Kassai-Oriental est impatiente et attend l'asphaltage des routes dans la ville d'Mbujimaï. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guizaro, qui a fait la ronde des différents chantiers au Kassai-Oriental, félicite l'entreprise Grexet pour la qualité de l'ouvrage. Tout en faisant quelques recommandations pertinentes, il invite la population du Kassai-Oriental à la patience, car le projet, c'est 36 mois et non 8 mois. Dire ce qui a été réalisé. Ouais. Même s'il y a des retards, il faut expliquer pourquoi les retards. Il faut expliquer la planification que nous avons. Les gens ont l'impression que ça devait être réalisé en une année. On a quand même 36 mois. On a 36 mois pour ça. Du côté mission de contrôle, les inquiétudes de la population restent mitigées car le projet, c'est 36 mois. La population du Kassai-Oriental est impatiente puisque il faut voir les routes finies et rouler dessus, commencer à jouir. La route a aussi ses phases. Et respectons les phases et respectons les plannings. Il y a des conditions pour construire une bonne route à un niveau optimal, estime le directeur général adjoint de Grexet, Stéphane Mundadi, qui a fait la ronde 25 décembre 2021 à Mbujimaï. Pour avoir une route bien faite, il faut commencer par l'assainissement. C'est ça dans notre contrat. Si nous avons dit que ça va prendre 36 mois pour terminer ces 25 km, on avait tenu compte de tout cela. Il fallait tout d'abord commencer par l'assainissement. Ça veut dire quoi? Faire les grands niveaux, ouvrir les collecteurs, et tout ça pour que quand on attaque la chaussée, on va retrouver la route bien faite. Il invite la population à ne pas salir le projet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et éviter de jeter en pâture les ingénieurs de Grexet pour rien. Entre-temps, le rechargement de la chaussée se poursuit malgré la mauvaise campagne entamée contre l'entreprise Grexet au Kassai-Oriental. C'est l'un des obstacles à franchir sur la nationale numéro 1, la rivière Bondo, dans les Kassai centrales. Cette force de la nature doit être domptée. Le directeur général adjoint de l'Office des routes, Floribel Moutoudi, s'est rendu compte de l'évolution des travaux de déviation sur cet axe. Un reportage de nos confrères de la RTNC Chikapa. Toutes les autorités qui accompagnent les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les Grands Kassai, vont circuler dans de bonnes conditions. Confirmation du directeur général de l'Office des routes, Mouti Massakrini, qui se trouve sur place à la tête d'une forte délégation de l'Office des routes pour le suivi des travaux de la route nationale numéro 2, Mbujimaï Kabinda Moneditu. Nous sommes ici depuis mercredi avec son Excellence le ministre d'État, Guizaro. Nous avons visité la route nationale numéro 1 dans son tronçon entre Mbujimaï et Kabeka-Mwanga vers lac Mokamba. Nous allons inspecter tous ces travaux-là pour permettre à ce que toutes les autorités qui sont venues accompagner le président de la République puissent circuler dans de bonnes conditions. Nous étions même obligés d'aller jusqu'à la carrière pour aller voir comment se passe la recherche des matériaux, comment les récupérer. Ce n'était pas facile. Grâce à cette collaboration avec la MIBA, maintenant nous pouvons nous assurer que nous aurons suffisamment de matériaux pour
faire ce que nous devons faire pour supprimer les points chauds et permettre qu'il y ait un trafic assez fluide sur les axes routiers. La route nationale numéro 1, Mbujimayi-Lac-Mukamba, se trouve déjà en bon état à la grande satisfaction de la population de ces coins de la République. Vous avez reconnu les timbres vocaux de notre consoeur Lisette Mujinga Mutombo. Retour à Kinshasa avant de prendre son avion pour la ville de Mbujimayi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni les membres du gouvernement dans le cadre de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Le compte rendu est fait ici par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la couverture santé universelle. En perspective du démarrage effectif de la couverture santé universelle en 2022, le président de la République, chef de l'État, a rappelé avoir chargé le Premier ministre chef du gouvernement de rendre opérationnels les instruments de facilitation de sa mise en œuvre, conformément au plan stratégique national adopté par le comité de pilotage par la signature des actes réglementaires devant les instituer. Il s'agit notamment du Fonds de solidarité pour la santé, du Fonds de promotion pour la santé, de l'autorité des régulations de la couverture santé universelle, de l'Institut national de santé publique, de l'Agence nationale d'ingénierie et d'informatique de la santé. Le président de la République a tenu aussi à souligner que lors de la 31e réunion du Conseil des ministres du 3 décembre 2021, comme à la première réunion du comité des pilotages présidé par lui-même le 7 décembre 2021, et plus récemment dans son adresse à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, il avait décrété la couverture santé universelle cause nationale pour ce qu'elle représente pour la population congolaise, à savoir l'accès gratuit aux soins de santé. Noël, période de festivités de fin d'année oblige et qui rime avec les messages de vœux, de bonheur et de prospérité. Dans ce journal, nous vous proposons les messages du couple présidentiel adressé à la nation. Très chers compatriotes, nous voici au terme de l'année 2021. Les temps se succèdent et ne se ressemblent pas. En effet, la période de fin d'année est toujours particulière et nous rappelle les valeurs fondamentales de la vie que sont le partage, l'entraide, l'amour, la solidarité et la foi en un lendemain meilleur. Il est vrai que le contexte continue d'être singulier, car la crise sanitaire qui nous avait durement touchés l'année dernière a de nouveau perturbé cette année qui tend à s'achever. Suite à cela, nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont été affectées par la perte d'un être cher. Dans certains cas, la distanciation sociale ainsi que les autres gestes barrières que nous vous recommandons encore vivement aujourd'hui nous ont émotionnellement, voire physiquement éloignés les uns des autres, limitant de manière considérable le rapprochement des familles. Les conflits persistants ainsi que les catastrophes naturelles parmi lesquelles l'éruption volcanique du Nyiragongo ou encore les inondations d'Uvira ont tout autant perturbé l'équilibre familial et communautaire. Nos pensées vont ainsi à tous les déplacés internes qui, contre leur gré, passeront ces fêtes loin de leurs proches ou dans un cadre de vie différent de celui auquel ils aspirent. Nous gardons une pensée pieuse pour toutes les victimes des tragiques naufrages ayant émaillé l'année 2021, tels que ceux de la Mongala et du Mai-Ndombe. Par ailleurs, la période des festivités est l'opportunité de regarder à ce verre à moitié plein et de partager de belles histoires. C'est ici l'occasion de citer, à titre d'exemple, le cas de nos compatriotes des localités de Fataki, de Lipri, de Nyangaray, en territoire de Djougou, qui peuvent librement célébrer la Noël grâce à l'effort déployé par nos vaillantes forces de sécurité et de défense, quelquefois jusqu'au sacrifice suprême. Il est pour nous l'occasion de renouveler ici nos hommages aux militaires tombés, armes à la main, en quête du rétablissement de la paix sur notre territoire et, avec eux, de nombreux concitoyens victimes de la barbarie terroriste d'un petit groupe ennemi de l'amour et de la concorde nationale.
Nous n'oublions certainement pas le personnel médical qui a permis de tirer un trait définitif à la 13e épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu et qui, aujourd'hui encore, expose sa vie pour sauver la nôtre contre la Covid-19. Leur travail nous permet de passer ces fêtes avec beaucoup plus de quiétude. Partout où nous nous trouvons à travers le pays et selon que nous le pouvons, pensons aux plus vulnérables et à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Conjuguons ainsi par ces actes notre plus grande et inaliénable richesse, à savoir la solidarité. Il est de notre devoir à tous, sans exception, où que nous soyons, de rendre beau et joyeux ce jour de la Nativité, mais en même temps de nous engager résolument en 2022 par le travail et la paix à faire de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays plus beau qu'en 2021. Comme disent les Saintes Écritures, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël. Ainsi qu'une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Noël dans les églises, Noël identifié à la naissance de l'enfant Jésus né dans une étable. Les chrétiens du monde entier y consacrent un moment fort de la vie sur terre. Noël, c'est aussi l'adoration, culte, Eucharistie. Dès les réveillons, l'église pénielle de l'apôtre Walou Mutsenga n'a pas dérogé à la règle, constat fait par Nadine Kilochoma-Stajab. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent le mystère de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, les célébrants ont, dans leur homélie, lu le message de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin cardinal Ambongo Bessungu, avant d'exhorter les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim, Père Céleste, nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Ce sauveur du monde, né dans une pauvreté incroyable. Au-delà de la musique et de la fête, il nous faut en ce temps de Noël emboîter le pas à la mer de la rédemption, garder silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays. L'église pénielle n'a pas dérogé à la règle. Ici, louange et adoration étaient aussi au rendez-vous pour célébrer la naissance du Christ. L'apôtre Walou Mutsenga Malachi, responsable de cette communauté chrétienne, ministère de délivrance, a dans sa prédication non seulement donné l'essence de cette journée, mais aussi invité les chrétiens en cette période de la Covid-19 à se confier en Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Je demande aux enfants de Dieu de se confier plus à Dieu. Nous devons respecter les gestes barrières. Nous devons obéir à toutes les orientations, mais sans oublier, c'est Dieu qui est le soutien de notre existence, qui a la capacité, qui peut maîtriser la tempête, même le vent de Covid. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarnée. Un Dieu qui achemine avec les hommes dans leur histoire. Il partage notre vie en tout sauf le péché. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, notre Sauveur aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfants des dieux, nous avons des potentialités à exploiter pour changer notre vie pour le bonheur de notre pays, la République démocratique du Congo. Noël pour tous, la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi s'est donné un objectif de rendre Noël accessible aux plus démunis à travers la République. À Mbandaka, province de l'Équateur, par exemple, orphelinat, hospice des vieillards ont reçu de quoi célébrer la fête de la Nativité. Delphin Ebois de la RTNC Mbandaka pour les reportages. Congo, canal choisi par la première dame, a acheminé ses lots de vivres vers les bénéficiaires en conformité avec l'éthique de l'Église catholique. Les pensionnaires des orphelinats et hommes des veillards de la ville ont bénéficié des sacs de haricots, des sucres, des riz et des cartons, des sardines, des poulets, des poissons salés et des huiles végétales pour passer des fêtes en beauté. La surprise a été agréable pour les orphelinats Notre-Dame du Sacré-Cœur et des Bamagna, ainsi que
les hommes de Veillard, Elika et de Bamagnan et de bénéficier de cet acte de générosité de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le directeur de Caritas Mbanda Kabikoro, l'abbé Louis Ieli et M. Vincent Pilipili de Caritas Congo ont transmis le vœu de Noël de la première dame aux bénéficiaires. Par ailleurs, les orphelins ont sollicité 3 choses de la part de la première dame: l'amélioration de leurs conditions d'hébergement, les activités génératrices de revenus et l'appui pour les études universitaires. Quant au VR, ils ont sollicité la bénédiction divine à l'endroit de la première dame avant d'exhiber quelques pas de danse en signe de reconnaissance. Noël pour tous également. Alors, Félina, ça marche. José Baïtouambo nous en dit un peu plus à travers ses reportages. En cette fin d'année 2021, Noël pour tous, le message a été entendu. Commerçants, marchands, nantis et moins nantis, et même les banquiers sont allés à la rescousse des nécessiteux pour que personne ne soit laissé au bord de la route. L'orphelinat Ça Marche a bénéficié du programme Action Sociale d'Afriland Bank qui court depuis 7 ans. Des vivres et non-vivres font partie du don que cette banque a fait à l'orphelinat Ça Marche, motif de satisfaction pour les responsables de l'orphelinat. Freeland n'a pas dérogé à sa traditionnelle action sociale, qui est une activité caritative, presque un programme établi par la banque pour accompagner et apporter son aide sociale à toutes les couches de la population défavorisée. Nous voulons que ces enfants qui vivent dans les orphelinats puissent profiter de ces instants comme nos propres enfants en famille. En cette action sociale, nous allons toucher 500 enfants qui sont réunis dans 3 orphelinats que nous avons visités. Un colis des vivres et des non-vivres accompagne cette action. Afriland œuvre pour le bien-être social de la population parce que c'est une cargaison avec plein de vivres et non-vivres. Comme l'a souhaité la première dame avec Noël pour tous, le sourire peut être partagé pendant cette période des fêtes de fin d'année. Un simple geste peut réchauffer les cœurs de plusieurs. Autre geste de générosité posé ce jour à travers ces reportages. L'orphelinat Notre-Dame du Perpétuel Secours, situé au quartier Cité Verte dans la commune de Sélémba, une association sans but lucratif créée en 1998, s'est assigné comme objectif d'encadrer des enfants sans abri et orphelins, où à ces jours, cet orphelinat héberge plus de 60 enfants filles et garçons, dont les cadets à 18 mois. Cette structure n'a pas été oubliée en cette période des nativités par des personnes au cœur sensible. Habillé en tenue de Père Noël, l'élu de la Funa, Henriette Ouamoua-Taminia, qui accorde une attention particulière à la vulnérabilité des enfants, s'est rendu. C'est jeudi 23 décembre 2021 au siège de ces centres d'encadrement des enfants orphelins qui, selon elle, cette catégorie des personnes a besoin d'un regard particulier et se sentir aimé comme tout autre enfant. Dans sa gibecière, des vivres et non-vivres, ainsi que des cadeaux de Noël pour les enfants. Nous sommes en période de Noël, c'est la fête de Noël. C'est un jour de partage, donc on ne peut pas laisser les enfants orphelins comme s'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les parents, ce n'est pas seulement les parents biologiques, c'est aussi les parents comme nous là, qui pensons à nos enfants, qui ne sont pas seulement les enfants qu'on a mis au monde, mais les enfants orphelins. L'orphelinat Notre-Dame des Perpétuels Secours éprouve d'énormes difficultés pour subvenir aux besoins des enfants. Henriette Ouamoua-Taminia a pris à profit sa journée du 23 décembre 2021. Elle a visité aussi l'orphelinat, les cris de l'orphelinat du Congo, situé à Bandalungwa. Ici, cet orphelinat créé en 2001 héberge beaucoup d'enfants abandonnés pour diverses raisons. Ici, le même geste a été posé par la maman sociale. Nourriture, jus, habits ont été remis aux enfants de l'orphelinat Les Cris de l'orphelin du Congo. Les bénéficiaires ont prononcé les paroles de bénédiction à l'endroit d'Henriette Ouamoua-Taminia. Merci à toi, maman sociale Henriette Ouamou, pour ces gestes de générosité. Mois de décembre, mois de partage, la délégation de la dynamique Maître Paul Djunga a remis des vivres et autres équipements anti-Covid-19 au Centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga. C'est un reportage de Serge Merlin-Mata.
En République démocratique du Congo, bon nombre de personnes souffrent d'anémie SS. À Kinshasa, la plupart des malades sont soignés au centre de médecine mixte et d'anémie SS, communément appelé l'hôpital Mabanga de Yolo, dans la commune de Kalamou. Cet établissement spécialisé dans la prise en charge des drépanocytaires fait face à d'énormes difficultés. Appel à l'aide, bien entendu. Généreuse, la dynamique Maître Paul Njunga a partagé des bonheurs. Mieux, un repas, des cœurs, accompagné des vivres et non-vivres avec les patients et enfants atteints de la drépanocytose et les corps médicaux de l'hôpital Mabanga. Ceci dans le cadre d'une visite de réconfort qui a eu pour but de redonner de l'espoir et du sourire à ces enfants démunis pour les amener à oublier leurs souffrances. Raison pour laquelle nous sommes venus chercher à communier, à dîner ensemble avec ces malades ainsi que les corps médicaux qui se trouvent dans ce centre de Mabanga. Suivant la vision de son coordonnateur principal qui est Maître Paul Njunga, on a pensé aux anémiques. La dynamique Maître Paul Njunga promet de poursuivre sans relâche cette campagne à l'endroit des nécessités dans tout le coin de la capitale. Il y a les orphelinats et hommes de vieillards qui sont prévus dans notre calendrier. Et après ça, on aura encore d'autres actions humanitaires qui sont en cours. Après avoir partagé les repas de cœur avec les malades de l'hôpital Mabanga, la délégation de la dynamique Maître Paul Njunga a payé également les frais d'hospitalisation des 5 enfants anémiques qui ont été retenus faute des moyens financiers. Autre chose, les domaines agro-industriels présidentiels de l'Antel et d'Aipen avec comme mission de valoriser les secteurs agricoles, mais aussi le tourisme est abandonné. Ces sites est resté en ruine pendant plusieurs années. Le gouvernement s'est engagé à payer les 12 millions de dollars américains des dettes envers d'Aipen pour relancer les activités agro-pastorales. Le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'agriculture, Ambroise Kazambo, a inspecté les réalisations qui découlent après les décaissements de la première phase. Suivez. D'aliments pour bétail pimpant neuf d'une capacité de 10 tonnes par heure et un système informatisé automatique pour alimenter, empaqueter, nettoyer légumes, fruits et feuilles. Le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antel et d'Aipen voit peu à peu ses activités relancées. Cet élan est soutenu et impulsé par le chef de l'État qui avait instruit le gouvernement à relancer les activités de ce parc agro-industriel en vue de la matérialisation de sa vision de la vengeance du sol sur le sous-sol. Et pour le gestionnaire de d'Aipen, il appartient présentement à l'État congolais d'honorer le reste de ses engagements afin de permettre à la structure d'ouvrir les champs pour approvisionner cette unité d'aliments pour bétail en matière première en vue de réduire le coût de production. C'est ce même message que l'équipe de d'Aipen a transmis au conseiller principal du chef de l'État au Collège de la Planification, Agriculture, Pêche et Élevage lors de sa visite d'inspection de ce site. En réaction, l'ingénieur Ambroise Kazambo Mukinaï a fait remarquer qu'un grand pas a été franchi. Néanmoins, un rapport sera transmis à qui de droit. Donc avec d'Aipen, il faut noter que c'est une première dans la ville province de Kinshasa. Ce genre de provenderie-là, avec la capacité de 10 tonnes d'aliments par heure, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Et si on démarre cette affaire, je crois que même tous les fermiers qui ont bloqué leurs activités vont reprendre. Parce qu'à ce moment-là, les coûts d'aliments seraient beaucoup plus bas. Là, ça permet aux autres de reprendre leurs activités. L'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire de nos compatriotes, de réduire d'une manière drastique les importations massives de nourriture et créer ainsi l'emploi pour nos populations. Noël, cette fois dans la province du Haut-Katanga, le député national Ochudi Olamba, élu de Lubumbashi, a partagé un repas des cœurs avec les orphelins de quelques quartiers de sa circonscription électorale. Suivez. Orphelinat, Jamaletou de la Roachi et Boumi du quartier Golf, sans distinction de sexe, chacun a eu droit à partager le manger, le boire, la danse, bref, la fête donc, ensemble avec l'élu de la circonscription ville de Lubumbashi. L'homme n'a pas dérogé à ses principes depuis bientôt 3 ans de fêter Noël en naissant avec Jésus dans les cœurs de ses enfants, souvent marginalisés et eux seuls. Mais bien avant, le docteur René Ochudi a eu à assurer financièrement l'excursion de ses Jouvenceaux au jardin zoologique de Lubumbashi, où c'était une première pour quelques-uns d'entre eux de découvrir certains animaux entendus souvent et seulement dans les contes de fées. Ochudi Olamba René ayant déjà compris que tout est éphémère sur cette terre des hommes, il faut donc un enfer à perdre et un ciel à gagner. Et c'est au travers de l'amour, sans y être poussé, manifesté dans le chef
de ses nécessiteux. C'est de cette manière que l'honorable docteur Ochudi Olamba arrive à donner un sens à Noël, en donnant également le sourire au coin des lèvres de ses nécessiteux. Laissez donc les tout-petits aller vers Ochudi, car ils sont à l'école d'amour pour le Congo de demain. Fin de ce journal de Getty Omatuku, Matete, Discover, Pongo et Rodepanda ont réalisé ce journal. Joël Mpiangunzasi était derrière la caméra. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, vous suivrez la lecture des messages de vœux avec Edith Chala Katala. Serge Merlin Mata revient à 23h pour la suite de l'actualité. Joyeuse fête de Noël à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en Bujimaï, province du Kassai-Oriental, et ceux de Gbadolité. Nous sommes là dans la province du Nord, Ubangi. Au revoir.